Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 20 décembre et voici les titres de cette édition. Des tags antisémites ont été découverts hier matin sur la façade du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds social juif unifié de Lyon. Les réactions de soutien se multiplient, dont celle de Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Écoutez-la au micro de Magali Barthès. Nous avons appris ce matin avec effroi et consternation que les locaux du CRIF et du FSJU Rhône-Alpes avaient fait l'objet d'inscriptions sur les devantures et sur les murs, des inscriptions Free Palestine, Libérez Gaza, qui témoignent sans nul doute que l'antisionisme fait bien le lit de l'antisémitisme. Alors nous souhaitons bien sûr et avant tout témoigner notre soutien et notre solidarité à l'égard du FSJU et du CRIF Rhône-Alpes. Et puis une plainte a été déposée, donc nous espérons bien sûr que cette plainte aboutira à des sanctions pénales. Je crois qu'il n'est plus permis de douter que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'âme ultime de la passion antisioniste qui est transfigurée par la magie de la défense de la cause palestinienne. Et à ce titre, il convient effectivement de ne rien lâcher, de combattre, de lutter et puis de dénoncer, de déposer plainte à chaque fois que nécessaire. Donc une plainte a été déposée en l'espèce et nous espérons bien sûr que les auteurs seront retrouvés et qu'il y aura une réponse pénale qui soit forte. Aujourd'hui sortira le clip rassemblant 300 femmes marseillaises qui ont fait un cours de yoga dimanche dernier en hommage aux otages retenus encore à Gaza. Cette vidéo de soutien a déjà été tournée à Tel Aviv ou encore à Paris. Le tournage à Marseille a permis à de nombreuses femmes, juives ou non juives, de se réunir pour un moment de communion. Écoutez l'une des professeurs de yoga bénévoles qui a organisé cet événement. Le yoga, comme je le disais pendant le cours, signifie union, donc c'est la traduction littérale du mot yoga. Donc quelle plus belle pratique que le yoga pour pouvoir s'unir et unir nos âmes pour toutes ces personnes qui sont en ce moment en souffrance. Donc on a trouvé que c'était une belle occasion et effectivement il y a eu beaucoup d'émotions pendant le cours, beaucoup de larmes, même lorsque les personnes ne sont pas forcément toutes de la même religion, mais je pense que l'émotion était vraiment unitaire aujourd'hui et globale. Et ça n'était pas facile à mettre en place parce qu'il fallait trouver. Au départ, c'était 134 personnes. On en a été finalement beaucoup plus, donc c'est génial. Et on a réussi à créer cet événement. Voilà, on est plutôt fiers, c'est vrai. Le Covid repart en flèche. L'hôpital privé de Provence et le centre hospitalier d'Aix réinstaurent le masque obligatoire à l'hôpital. La recrudescence des cas de Covid a poussé le personnel et les patients à reprendre le masque. À la mi-décembre, plus de 50 personnes étaient hospitalisées pour des cas de Covid, dont 4 en réanimation. C'est mercredi et le mercredi, on parle sortie cinéma sur Radio JM et Michiolard s'est penché sur l'un des films phares de la semaine. Comme évoqué la semaine dernière, je vous parle aujourd'hui du dernier film de Benoît Cohen, Ma France à moi. Ce film vous raconte l'histoire de France, une femme d'une 60aine d'années qui vit dans son appartement bourgeois de l'Est parisien. Lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des personnes réfugiées sans logement et celles ayant la possibilité de les accueillir, elle décroche son téléphone pour se porter volontaire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac. Si ça peut vous rassurer, lui aussi. Ah, nous voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part? J'ai tout dans mon sac. Bon, enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. 17e journée de la Ligue 1. Ce soir, les Olympiens disputent leur dernier match de l'année à Montpellier à 21h. L'OM reste sur 4 victoires consécutives en Ligue 1 et se positionne à seulement 4 points du leader du classement. Les supporters sont interdits de déplacement par arrêté préfectoral. La météo est mitigée aujourd'hui avec du soleil et des nuages, des minimales de 10 degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec les invités de la rédaction qui sont aujourd'hui 2 membres de l'association citoyenne Enfants Libération. Elles s'opposent à l'ouverture d'une salle de shoot au 110 boulevard de la Libération à Marseille. Vous écouterez pourquoi ils ne veulent pas de ce projet à 13h sur le 90.5. Enfin, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag. Lundi dernier, l'espace Paul Benaïm accueillait le salon de l'Alia organisé par l'Agence Juive, un passage indispensable pour des familles candidates
à une installation prochaine en Israël. Magali Barthès s'est rendue sur place. Reportage à suivre, à tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.